Je suis aujourd'hui avec Lucas, aka Compère, qui est un infirmier spécialisé en cardiologie. C'est ça. Qui est El Cardio... Je ne vais pas le faire là. Et du coup, vous pouvez retrouver son compte Insta juste ici. Et aujourd'hui, on va faire l'épisode 2 des anecdotes. L'épisode 1, je ne sais pas quand il était sorti. C'était il y a à peu près 4 ans. C'était avec Caroline Estremo et du coup, on reprend clairement le format de McFly et Carlito. Faut rendre à César ce qui est à César. En saison... On n'a rien inventé, on va raconter chacun à notre tour une anecdote. C'est ça. Et l'autre va devoir deviner si elle est vraie ou fausse. À la fin, on compte les points. Et celui qui perd a un gage qui est donné par l'autre. Donc du coup, ça sera des anecdotes en lien avec la santé, évidemment, en lien avec notre métier, infirmier anesthésiste. Tu veux commencer, mes heureux invités ? Je t'écoute. Ok, c'est parti. C'est la première anecdote. Alors, ça s'est passé quand j'étais à peu près en... Je crois que j'étais en 2e année, un stage en psychiatrie. J'étais en train de faire une démarche de soins, comme on demande à nos étudiants infirmiers. J'étais en train de faire ma démarche de soins en sachant que les démarches en psychiatrie sont assez longues. On doit retracer toute l'histoire des patients en psychiatrie, qui ont des histoires de vie pas faciles. Donc j'étais là, j'étais sur le dossier et on venait juste de donner les traitements. Et il y a une patiente qui était restée un peu plus longtemps à me regarder bizarrement. Donc cette patiente sort de la pièce. Je me retrouve tout seul dans le poste infirmier, en train de faire ma démarche, avec la patiente qui rentre d'un coup. Okay. Donc moi je la regarde, je lui dis oui, qu'est-ce qu'il y a, il y a un souci. Je la vois, elle rentre, elle ferme la porte derrière elle, elle tape le bureau comme ça, et elle me regarde et elle me dit j'ai envie de vous. Ok. Je l'ai regardée comme ça, j'ai fait... Et j'ai pas trop su quoi dire sur le moment. J'étais un peu choqué. T'étais en 2e année ? J'étais en 2e année, je sais pas trop quoi faire. Et on te dit quoi, 20 ans quoi ? Ouais, 21 ans, et on te dit, les patients psy, il faut les recadrer. Mais elle devait avoir au moins 40 ans, la patiente. Ok. Elle me dit, j'ai envie de vous. Moi, j'ai fait... T'as répondu quoi spontanément à ça ? J'ai dit, sortez de la pièce. Ah, c'est je l'ai regardé droit dans les yeux. J'ai dit, ça suffit, sortez de la pièce. Il a pas dit non, hein. Il a pas dit non. Moi, je retiens ça, ok. Non, j'étais un peu choqué. Ouais. Et elle est sortie quand tu lui as dit de sortir, elle est sortie. Elle est restée un peu bête parce qu'elle pensait me surprendre, je pense. Et au final, je l'ai envoyée un peu chier. Et du coup, elle s'est redirigée vers la porte. Elle a fermé la porte. Et là, je suis resté un peu bête parce que je me suis retrouvé une fois tout seul dans la pièce. Ouais. Il s'était passé 15 secondes où elle était rentrée. Et donc, putain. En gros, l'anecdote, c'est que une de mes patientes en psychiatrie a voulu coucher avec moi. Est-ce que cette anecdote est vraie ou pas ? Ah putain, il connaît bien les codes et tout. T'as bien regardé McFly et Carlito. Je peux poser des questions avant ? Oui, tu peux. Pourquoi l'infirmière n'était pas avec toi à ce moment-là ? Bonne question. Bonne question, je me suis retrouvé tout seul parce qu'en fait j'avais tendance à, pour regarder les dossiers, m'enfermer tout seul dans la salle de soins. D'accord. Et la salle de soins, elle n'est pas verrouillée normalement ? C'était un secteur fermé ou ouvert ? C'était un secteur ouvert. C'était un secteur ouvert, ouais. Ok. D'accord. Et du coup, la porte n'était pas fermée ? La porte était fermée mais pas verrouillée à clé. Je m'étais pas enfermé dedans. Ok. Heureusement que la patiente d'ailleurs Pourtant, tu viens de dire que j'avais l'habitude de m'enfermer à l'intérieur. Tu l'as dit. En vrai, je suis partagé parce que cette anecdote, elle peut complètement être vraie parce que c'est des affaires courantes en psychiatrie et que j'ai des anecdotes pas similaires mais qui s'en rapprochent un peu. Donc, Mais d'un autre côté, justement, vu que c'est facile et vu que tu ne savais pas que tu devais dire des anecdotes fausses en arrivant dans mon appartement, tu as pu l'inventer au dernier moment et du coup, balancer ça en première. Et pour cette raison, je dirais que cette anecdote est fausse. Jérémy. Cette anecdote est vraie. Ah putain. En vrai, je sais pas, c'était tellement obvious. C'était tellement obvious que... en plus, il n'y avait pas non plus énormément de détails. Non, c'est pour ça que je me suis resté du coup, 1-0. 1-0. C'est à moi. Je commence bien. Ouais, bon, c'est ça. Jérémy, à toi. Attends, je sais pas par laquelle je commence. Je t'écoute. Ah, une anecdote de SAMU. Ouais, je vais raconter celle du SAMU. Faut savoir qu'en Ile-de-France, on a des camions qui sont très hauts. Vraiment très très hauts. Ils font 5 tonnes 5, 3 mètres 10 ou quelque chose comme ça. Enfin, ils sont très très hauts parce qu'il y a la clim qui est au-dessus. D'accord. Et que en Ile-de-France ? Je sais pas, mais en tout cas, c'est les Merco. Je te laisse, je poserai les questions après. C'est les Mercedes, c'est vraiment des monstres en hauteur, etc. D'accord. Et ils ont effectivement un module de clim déporté. Et du coup, on passe pas partout. Enfin, voilà, ça c'est important pour le reste de l'anecdote.
On prend un patient en charge qui avait une douleur thoracique, mais un peu chelou parce qu'il n'y avait rien, le CG, bref, voilà. Pour une fois, je laisse, et c'est très rare, je laisse la docteure junior et l'externe à l'arrière du camion et je monte à l'avant. Chose qui ne m'arrive jamais parce qu'on décide de transporter le patient et d'habitude, je reste à l'arrière. D'accord. Il se trouve que le patient fait l'arrêt cardiaque à l'arrière du véhicule. Ok. Donc on s'arrête, je me retrouve à aller derrière, on le récupère en pas longtemps, etc. Parce qu'il suffit de le ballonner, on n'a même pas fait d'adresse, etc. On le récupère et du coup on dit à l'ambulancier fonce en réa quoi. Ok. Enfin genre fonce, on avait déjà la place en réa mais là fallait foncer quoi. Il se met à conduire très vite, je me souviens qu'il y avait la régule qui faisait que l'appeler sur son numéro de portable donc il était un peu déconcentré etc. Ok. On venait de récupérer le patient mais il n'avait pas une respiration spontanée très importante, du coup j'étais en train de le ballonner vraiment au bas-vu. Bien les deux mains prises. Avec bien les deux mains prises, les 25 litres d'oxygène dans les mains, tout ça, c'est aussi important. Et là, d'un coup, vraiment, on entend un bruit de malade au-dessus du toit et tout ça. Et en fait, on était passé sous un pont qui était trop bas. Ok. Et du coup, on arrache la clim, on défonce la clim, on défonce le camion. Et vraiment, genre, moi déjà, je bascule en arrière, etc. Genre, je me prends les pousseringues et tout. Enfin, on me fait tous les dominos à l'arrière et tout. Et en gros, après, donc on s'arrête un peu après le pont et tout, on gueule contre l'ambulancier qui n'a pas vu le pont et tout ça. Et en fait, on recommence à rouler parce que le camion il roulait toujours. Et moi, j'étais toujours en train de ballonner. Et en fait, je regarde au-dessus de ma tête et genre, il y avait des gerbes d'étincelles au-dessus de ma tête à cause de la clim qui s'était démontée. Ok. Et vraiment, en fait, je regarde la médecin et à ce moment-là, est vrai, véridique. Ah, c'est jamais bon quand on insiste sur le véridique. J'avais de l'oxygène, 25 litres par minute dans les mains, les étincelles au-dessus de ma tête, et on s'est regardé, on a dit ok, on va crever quoi, ça va exploser quoi. Ouais. Vraiment, on s'est dit ça. Ok. Truc trop con, on est passé parce qu'on était branché sur l'énorme bouteille d'oxygène du camion, donc on est branché sur une petite en se disant au pire elle explose, c'est moins grave. Ça changeait pas grand chose. Et du coup, on allait poser le patient qui a pu récupérer après, et on a dû changer de camion dans la nuit, mais notre camion est parti en réparation pendant un mois. Ok. Je peux poser 2-3 questions. Vas-y, pose 2-3 questions. Vous avez touché la clim du camion et après vous avez pu quand même... En fait, vous avez tellement touché que le camion... On l'a arraché en fait, on a arraché le support du dessus, on a pété les mécanismes qu'il y avait au-dessus du camion, ouais. Putain, franchement, c'est chaud. C'est chaud, hein. En fait, je travaille pas au SAMU, j'ai des potes qui bossent, mais je t'avoue, les camions, je sais pas du tout comment ça... Même si on les voit, tu sais, c'est pas le truc que tu remarques, c'est pas, tu vas pas regarder le haut du camion. Et ensuite, je sais pas si ça fait pas un peu trop... Enfin, après, l'histoire des étincelles, Ouais. ça fait un peu film américain, donc vous êtes pas d'accord avec moi? Dites-le en commentaire si ça fait film américain ou pas. Non, mais Ok. j'aurais tendance à dire que c'est faux, moi. Ouais, Ouais. l'histoire des étincelles, de l'oxygène. En vrai, c'est bien pensé. C'est tout un lien, mais... Ouais. Non, je dirais que, du coup, est-ce que tu veux prononcer la phrase? Lucas, cette anecdote est-elle vraie ou fausse? Moi, je dirais que cette anecdote est fausse. Et cette anecdote est complètement vraie. Oh non! Ça a été un vrai bordel parce qu'effectivement on a dû changer de camion, le camion il est resté en réparation. Et vraiment, en fait, sur le coup on a pensé à ça parce qu'on était sous adrénaline et tout, mais Ouf! ça n'aurait pas forcément explosé, mais j'avais Ouais. vraiment de la fumée et des étincelles au-dessus de ma gueule, alors que j'avais vraiment un débit d'oxygène de malade dans mes mains, quoi. C'est dingue. Et hein. ouais, non, L'anecdote franchement... est folle. Et il était 23h quand on est rentré, il était minuit, j'étais comme ça, j'ai débarqué en régule, j'étais dans un état fou. Ok. Ouais. Voilà, donc non, cette anecdote est vraie. Mais, franchement, Allez, un partout. On va aller Bon, tranquillement on se vers sort. l'égalité. C'est parti. ça s'est passé, je dirais, il y a pas très longtemps. Ok, Il y a 2-3 mois, quelque chose comme Ouais. ok. ça. À Lusic. Donc il y a plein de Montpellier. détails du coup. C'est Ah, frais dans ta tête quoi. Oui, il y a plein de détails, Ok. c'est frais dans ma tête. Ouais, tout ça frais. marche. C'est tout frais. Anecdote, du coup, patient étranger qui arrive à Lusic. C'est un patient qui est régulièrement hospitalisé pour des problèmes de cardiologie et qui a été hospitalisé à l'étranger, du coup. Mhm. Quand ils ont été, du coup, hospitalisés il n'y a pas très longtemps, on est obligé de faire des prélèvements bactériaux, notamment dans les selles, pour dédouaner certaines bactéries. Ça qui me parle, j'ai pourrait bossé être en réa. présente. Voilà, Ouais, c'est ça ça. me parle. Suspicion du coup de bactéries dans les selles pour ce patient qui a été hospitalisé à l'étranger, je le rappelle. Et j'insiste C'est beaucoup très, dessus. très important pour la suite, car ce D'accord. patient était de ce pays d'origine
et n'était pas français. Donc le langage, il y avait, Ok. il y avait une petite barrière de langage qui était pas évidente. Et en Ok. fait, pour parler avec ce patient, j'étais obligé d'avoir Google Traduction. Du coup, je parlais et lui il parlait. Enfin, Ok, l'échange ok, était assez, je assez vois. délicat et on se comprenait pas toujours. Ok. J'explique à ce patient qui était jeune, il devait avoir une cinquantaine d'années, 50-60 ans. Je lui explique tout, je lui dis alors vous avez le coton-tige, il faut l'insérer dans votre anus, monsieur. D'accord. Et vous roulez comme ça, vous mettez dans le tube et vous me le rendez. Après, je viendrai le chercher avec des gants, je l'enverrai en Très master. très peur de la suite. Ouais. Donc, ce qui se passe, c'est que le patient, visiblement, n'avait pas trop compris. Et là, juste avant que je sorte de la salle, il me dit est-ce que je pourrais en gros avoir quelque chose pour aller aux toilettes? Donc, il voulait le bassin. Ok. Pour l'installer pour sa toilette le matin, il prend le bassin. Il faut savoir qu'on n'a pas forcément de toilette dans les soins intensifs. Du coup, c'est soit chaise percée, soit bassin. Et là, du coup, le patient, il me demande le bassin. Je dis ok. Pourquoi il veut le bassin? Genre, il venait de se laver. Je me suis dit, il aurait pu le demander avant. Bon, bref, Ouais. là n'est pas trop le détail. Du coup, je lui apporte le bassin. Je lui file les couvillons, le coton-tige. Et je lui dis, bon, je vous laisse tranquille. Je reviens d'ici 20 minutes. Comme ça, vous vous êtes lavé, vous avez fait vos besoins. Il y a mon tube qui est prêt. Et voilà. Je laisse le monsieur dans sa chambre. Je fais mes affaires. Et je retourne dans sa chambre 20 minutes après. Et il me dit, le tube est là, c'est bon. J'ai très peur. Et donc, je prends le tube et je vois qu'il n'y a pas de coton-tige dedans. Mais par contre, il y a énormément de sel. Il a chié dedans. Donc, je me dis, comment autant de sel se sont retrouvés dans ce tube? Moi, ce que je fais, c'est que je me dis, bon, c'est une analyse des sels de base. Je vais prendre le tube. Je vais aller demander à mes collègues qui ont peut-être plus l'habitude de faire ce genre de prélèvement, voir si je peux envoyer ça en bactéries alors qu'il manquait juste un coton-tige. Moi, quand j'ai vu le tube, je me suis dit, il y a peut-être le coton-tige quelque part à l'intérieur. Ah oui, d'accord. Ah oui, tu t'es dit qu'il avait été noyé dans Il est peut-être bien masqué. Une image de ce à quoi ressemble un écouvillon pour celles de ceux qui n'ont pas vu, parce que c'est vrai que le petit coton-tige, en petit image, coton-tige le petit à l'intérieur. couvillon. Et du coup, le tube rempli de merde, hein, on peut le dire. Ouais, Exactement. ok. Je prends ça, je vais voir dehors et je dis, les gars, qu'est-ce qui s'est passé? Comment il a fait, tout ça? Bah du coup, je mets ça de côté, je le mets dans un bon que je ferme, que je clôt évidemment, que je me dis, comme ça, il n'y a pas d'accident. Je le mets sur un plateau et je le laisse sur mon chariot de côté. Ouais. Du coup, je me dis, en attendant, avant d'avoir l'avis un peu de tout le monde et savoir si j'envoie ce bon ou si je le refais, je vais désinstaller le patient. Donc je désinstalle le patient, je lui enlève ses bassines qu'il avait pour se laver, je prends son bassin et là je vais pour l'amener au lave-bassin. Et il faut savoir que nos bassins à l'hôpital, il y a un petit couvercle qu'on met pour éviter que ça sente, pour pouvoir transporter les selles si on va dans le couloir. Et là j'arrive au lave-bassin, j'enlève le couvercle du bassin et en voulant mettre le bassin pour le laver, en enlevant le couvercle, il y a l'écouvillon comme un drapeau qui se lève comme ça et qui ballotte un peu, qui était planté dans la merde. Et en fait, je me retrouve comme un con à avoir le bassin devant moi avec la merde du patient, un drapeau d'écouvillon. Ok. Dans mon analyse hyper rapide de ça, je vois qu'en fait, il s'était servi de l'écouvillon comme d'une petite cuillère et qu'il y avait des traces d'écouvillon dans la merde et qu'il avait rempli soigneusement, petit à petit, son écouvillon de merde pendant à peu près un quart d'heure. L'anecdote du patient étranger qui comprend pas trop qui utilise un écouvillon d'une autre façon. Ok. Une petite cuillère, ma foi, très spéciale. J'ai pas de questions, c'est ok pour moi. Vas-y, pose. Jérémy, est-ce que cette anecdote est vraie ou fausse? Pour moi, cette anecdote est complètement vraie parce qu'elle est remplie de petits détails que tu n'as été incapable d'inventer sur le moment où on a bu le café et le moment où on chante. Donc cette anecdote est vraie. Cette anecdote est totalement vraie. Ah yes! Tu as raison. Ah, tu me fais trop peur! En vrai, c'était fou parce que ça s'est passé il n'y a pas très longtemps. Et quand on a fait un débrief avec le service, avec l'équipe là-dessus, on a trop rigolé, quoi. Ah, tu m'étonnes. C'est vraiment le truc de la barrière du langage qui est du coup pas facile. Bah ouais, tu m'étonnes. Mais tu te dis, tu fais faire des trucs quand même assez spéciaux
au patient. Quoi. Ah bah ouais. Parce que lui, il était étranger, on lui a demandé de faire un prélèvement, il n'a pas trop su ce qu'on lui demandait, il a dû se dire, mais moi je me suis imaginé un peu plus tard dans sa tête, lui quand il a pris les couvillons et qu'il prenait comme ça et qu'il disait, mais qu'est-ce qu'ils me font faire les infirmiers en France à remplir son tube de merde l'enfer. avec un coton-tige. Ah ouais, le pauvre. Ok, donc 2-1, donc je vais raconter une anecdote, si jamais tu te trompes, j'ai gagné, sinon il faut égalité, il faut faire des anecdotes bonus, mais il faudra faire des flashs quoi. Anecdote 4. Quand on est au SAMU, on fait régulièrement des exercices dans des prisons. D'accord. Parce que les prisons, c'est vraiment un protocole. En fait, c'est un exercice à la fois pour nous, pour les pompiers, parce qu'en général, c'est des feux, et pour les gardiens dans les prisons, pour savoir comment ils s'organisent, etc. C'est toujours le même truc. On attend que les lieux soient sécurisés, qu'en gros, les pompiers, la brigade des sapeurs-pompiers de Paris nous disent « Ok, vous pouvez y aller ». On organise un PMA, post-médical avancé. Bref, l'exercice se poursuit et on sait que les pompiers, ils ont regroupé les blessés fictifs dans un endroit. Et que du coup, on doit se rendre dans cet endroit-là. Au cours de l'exercice, donc on se retrouve à se déplacer dans la prison accompagné par les gardiens pour aller vers le lieu du PMA, donc là où il a été monté par les pompiers, où ils ont fait les extractions et nous, on doit se rendre pour médicaliser sur place. Et à un moment donné, dans les couloirs, on croise des gens qui sont pas les gardiens et qui sont pas des gens fictifs. Qui sont complètement des prisonniers. Et on se regarde, et on fait mais c'est normal qu'on se retrouve dans le même couloir qu'eux. Et en fait, il y a une gardienne, il y a une superviseure de l'exercice qui arrive et qui défonce les gardiens en disant « Mais c'est complètement anormal, qu'est-ce qu'ils foutent dans ce couloir-là » etc. Et on apprendra après que c'était des prisonniers du quartier de haute sécurité qui se sont retrouvés dans le même couloir que nous. Avec un seul gardien pour une dizaine de personnes, et nous, genre, on ne savait pas, et on était à l'intérieur. Et on était vraiment face à eux, on s'est retrouvés dans l'espace d'un couloir, quoi. Il s'est rien passé, ils n'ont rien dit tout, mais après coup, on s'est retrouvés en contact avec des prisonniers du quartier de haute sécurité. Ouais, ça aurait pu être beaucoup plus grave, quoi. Tout à fait. C'est assez court, donc pas beaucoup de questions. Et puis j'ai pas vraiment d'éléments sur dire est-ce que vraiment vous faites des interventions dans les prisons. Ouais, c'est vrai. C'est vrai. C'est quoi qui est vrai? C'est l'anecdote? Non, c'est vrai que t'as pas beaucoup d'éléments. Écoute, cette anecdote est probable. Lucas, cette anecdote est-elle vraie ou fausse? Écoute, je dirais que cette anecdote est fausse. Ah putain, bah elle est vraie. Ça me fait 2 fois. Yes! Ok, non, cette anecdote est vraie. C'était lunaire comme truc, et ils se sont fait défoncer dans le débrief, mais après, ce genre d'exercice, c'est fait aussi pour voir... Du coup, incroyable, mais pas dans le bon sens. Quoi. Bah, incroyable, mais pas... Bah, en vrai, c'est rien passé, mais ça permet de montrer ces exercices qui permettent de montrer les petites anomalies de ce genre, parce qu'en fait, au milieu de l'urgence, bah, il faut quand même gérer et qu'il n'y ait pas des prisonniers qui s'échappent, en fait, ou qui agressent les secours à tout hasard. Bah parce que donc voilà. Ils auraient pu se retourner contre vous. Ouais, je pensais vraiment que tu aurais dit que c'est le truc de haute sécurité. Putain. Ouais, ah bah, voilà. Écoute, je savais pas que vous faisiez des exos. Si, on fait des exos, mais normalement avec une sécurité pour nous qui est assurée de ouf, quoi. Voilà, donc j'ai gagné. C'est une immense défaite pour moi. L'expérience t'a plu, même si tu es venu et que tu as perdu. Tu es venu de Montpellier. Je suis venu de Montpellier. Et tu es venu à Paris pour perdre. Bah écoutez, n'hésitez pas à aller faire un tour sur les réseaux. Si jamais la cardiologie vous intéresse, et bah en fait c'est pas que de la cardio, c'est tout ce qui tourne autour du système cardiovasculaire. C'est ça. Bah vous pouvez aller voir mon père. Vous savez, ici on parle beaucoup de CG, et du coup si ça vous intéresse, bah, vous pouvez aussi aller voir le taf que fait mon père sur tout ce qui tourne autour, encore une fois, du système cardiovasculaire. Du système cardio aussi, des étudiants infirmiers. Oui, aussi, oui, tout simplement, oui, parce que on donne des petits conseils aussi, on est surtout basé sur les étudiants, quand même. Oui, c'est vrai qu'on est orienté. Oui, mais je fais quand même des trucs. C'est intéressant de bien les former, parce que ça va devenir de futurs professionnels. Oui, et comme moi, je pense que tu essaies de porter la profession infirmière et d'essayer de monter un peu les compétences, etc. de tout le monde. Tu sais comment, alors ça, à chaque fois que j'invite quelqu'un sur ma chaîne, et ça fait très longtemps que j'ai pas invité quelqu'un sur ma chaîne, je lui pose la question, tu sais comment je conclue mes vidéos YouTube? C'est une vraie question. C'est vrai? Parce que du coup, il faut qu'on fasse l'outro comme on fait. Yes! Tu sais qu'il n'y a pas tout le monde qui le sait, donc fais. Tu regardes la caméra et on vous dit à la prochaine. Faut que tu le fasses en même temps que moi, putain, il n'y a aucune complicité. Je crois que tu veux montrer. Non. C'est on fait 1, 2, 3. Et on vous dit à la prochaine. C'est la pire. Allez. Vas-y, je te laisse parler et je fais le challenge. Ah ouais, d'accord, ok. On vous dit à la prochaine. Salut! I'm in a big house with people I don't know.
there's a reason, but it's not clear at all.